Vendredi. Ça va, on a enchaîné. Voilà, une bonne semaine, même si on a quelques pas des bobos, mais quelques malades, on va dire, qu'on a un petit peu allégé. Parce que, C'est quoi, c'est la crève ouais, il y a des crèves, ouais. Donc un petit peu. Voilà, dès que t'as dans le foot, quand t'es assez précis, quand tu travailles, dès que t'as un ou deux malades, c'est vrai que du coup, tu fais pas tes équipes pareilles à l'entraînement, tu peux pas faire la mise en place. Donc nous, ça nous contrarie toujours, même si on pense au final que les joueurs ils vont jouer, ce qui est l'essentiel quand même vendredi. Donc voilà, mais sinon tout va bien. Et puis surtout il faut se couper aux joueurs, bien se couvrir, faire attention aux bobos, pas de malades, parce qu'on passe ce match, après on a un trou. Donc ça va permettre aussi de faire recharger certains un peu les batteries, et puis pour attaquer les 12 matchs après de suite. Et puis nous aussi de bien finir ce mercato, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à la fois là, dans ces semaines, donc il faut rester quand même bien concentré sur le match, le coach notamment, même si en même temps il faut faire attention, parce que moi, comme je l'ai dit, on a un groupe qui me va bien, mais bon, après j'aimerais finir avec ce groupe, mais on voit bien qu'avec un ou deux malades, un ou deux bobos suspendus, ça y est, tout de suite, on est vraiment juste en nombre, quoi. Là, justement, vous en êtes tout dans le mercato là Dans le mercato, donc il y a eu les deux départs. On a aussi, on travaille aussi, ce qui est important pour le club, parce qu'on reste des petits clubs, à dégraisser un petit peu les joueurs qui avaient été mis dans le deuxième groupe, à l'image de Ouedraogo qui s'est engagé avec Tours, je ne sais pas si vous avez vu. Donc voilà, on est toujours avec notre groupe et donc on travaille à fond. Malheureusement, j'aurais aimé, aujourd'hui on pensait notamment avec deux belles pistes, dont une qui était proche de se finaliser, mais bon, c'est justement le mercato d'hiver, c'est un mercato particulier, et nous on doit aussi garder un cap par rapport aux finances, et puis je pense que c'est un message qu'on veut faire passer aussi. C'est vrai que le SOC il avait une réputation un petit peu de gros salaire, et nous on n'est plus du tout là-dedans, on est dans une cohérence. Donc il y a des joueurs peut-être qui nous intéressent sportivement, ils sont intéressés, mais au dernier moment ils pensent que, et nous on reste un club moyen national, il n'y a pas des fonds illimités. Et puis il faut être surtout très cohérent par rapport à eux, aux joueurs actuels, qui parfois certains on leur demande d'aller fort pour avoir des prolongations ou des choses comme ça. Donc on peut pas, c'est quand même eux qui ont fait les 25 points, on ne peut pas non plus amener des joueurs qui ne sont pas dans le projet ou qui le sont pour l'aspect financier. Donc ça n'a pas pris de retard, mais on a un dossier qui finalisera pas, donc je n'ai pas grand chose à vous dire. Aujourd'hui, même si on n'est que le 15 janvier et qu'on a beaucoup d'autres dossiers sous le coude, on travaille énormément du matin au soir. Pour suivre des pistes, voilà. La semaine prochaine, on pourrait peut-être avoir un ou deux joueurs aussi à l'essai, comme cette semaine où il n'y a pas de championnat, c'est plus facile, donc pas d'inquiétude en fait, mais bon, pas de nouvelles d'arrivée. C'est secteur offensif plutôt Non, priorité, c'est un secteur défensif dans l'ordre, d'abord, vraiment, et puis surtout que là, on a Bradley Mazikou suisse, c'est ça qu'on peut dire par rapport au match, qui finalement sa sortie là, on va le perdre au moins jusqu'à fin janvier, parce que c'est l'épine iliaque, une petite déchirure des obliques. D'accord. La sortie de Bradley à la fin, donc finalement c'est pas très grave, mais long. C'est pas des blessures comme les ligaments croisés, mais c'est un truc qui peut traîner sur 3 semaines, un mois. Parce que là, tu es sollicité dans le jeu de tête, c'est les obliques, dans les touches. Donc ça met encore plus le fait de devoir prendre un défenseur. Et plutôt un secteur offensif après. Devant, ça sera peu importe côté ou axe, parce qu'on a la polyvalence, on a l'âme, on a la polyvalence de Rocheteau qui peut jouer tous les postes devant. Surtout prendre un joueur qui a quand même des stats et qui sait faire des passes décisives ou marquer. Mais ça, on est moins précis parce que devant, on a du monde. On a des joueurs qui reviennent bien, l'image de Najib, on a le petit Shafik qui enchaîne bien, on a Sad qui va reprendre, on a Brian, on a Rocheteau, on a le petit Lubin, donc on a quelques parfois, même si j'aime pas trop ça, un ou deux milieux qui peuvent jouer un peu haut, tout dépend comment on joue dans le système. Au milieu, je pense qu'on a ce qu'il faut, même s'il faut faire attention au carton. Voilà, on a Abdel qui est entre les deux postes à Biza, milieu attaquant, donc on pourrait même faire personne. Je dirais que si on fait quelqu'un devant, c'est parce que le nom vraiment nous plaît, mais derrière, il faut faire quelqu'un. Derrière, c'est parce qu'on n'a pas de milieu qui peut jouer derrière. Ça, c'est votre priorité, quoi. Ah ouais, là on est juste. Bah là, Bradley qui est là, on a 4 défenseurs, il n'y en a plus sur le banc. On sait que c'est les postes où ça prend des cartons. Là, les terrains sont gras, les blessures, les malades. Il faut faire un joueur derrière. Passer le match de Quevilly, parce qu'on ne fera pas avant, de toute façon. Et puis le faire tranquillement. Après, le fait qu'on ne joue pas la semaine prochaine, c'est bien. De focaliser un peu là-dessus. Voilà, il nous restera quand même là. On joue que le 17 ou le 18 vendredi. Il reste 12 jours, et puis là, ça va très vite.
on a beaucoup de dossiers sous le coude, des coups de fil, donc après c'est faire le bon choix. Je rebondis quand même sur ce que tu disais sur l'élément offensif éventuel. Ce serait quelqu'un qui est capable d'amener des stats, des buts évidemment, des passes D, parce que tu estimes que tu as des joueurs. Aujourd'hui, tu listais des joueurs de qualité. Moi, il faut que mes joueurs offensifs. De toute façon, aujourd'hui, c'est vite vu. On a marqué des buts quand même. On a eu des bonnes attaques. Il y a déjà un gros paquet de buts qui a été marqué par Oussama et Kevin, 3 par Joe. Et après, Najib, je crois, en a mis un, Shafik en a mis un, voilà, sur les autres attaquants. Donc aujourd'hui, ça passe ou par une recrue ou par aussi des joueurs qui déclenchent, qui vont avoir plus de temps de jeu, je pense, qui reviennent comme Najib, qui a quand même eu les croisés l'année dernière, n'oublions pas, donc qui est quand même un gros joueur de notre groupe, qui peut avoir des stats parce qu'il va très vite, on sait, il s'est marqué. Voilà, qu'un Shafik qui déclenche plus, que des milieux se mettent à marquer aussi, que Joe continue, que d'autres milieux puissent marquer, ou aussi le fait de recruter un gros joueur. Mais aujourd'hui, si on prend un joueur, il faut qu'il ce soit un joueur qui. C'est pas un jeune, parce qu'en fait, ces joueurs, on les a. Je dirais que les joueurs de complément qui rentrent bien dans les matchs, Shafik rentre bien, Abdel rentre bien, Najib rentre bien, Marvin, c'est encore un jeune qui est pas un peu blessé, pas toujours dans le groupe. Donc je veux dire, aujourd'hui, Sad est un peu irrégulier par rapport aux blessures. Je dirais que le banc de touche offensif, on l'a. Donc ça sert à rien de prendre un joueur pour faire un joueur de plus qui va tourner. Ou on prend pas, ou on prend un nom qui nous pète au nez, qui nous plaît. On en a quelques-uns sous le coude, mais là c'est aussi des problèmes financiers. Donc des fois d'attendre la fin du mercato, ça aide parce que les garçons, ils ont plus trop le choix. Là ils attendent des fois de la Ligue 2, ils attendent des salaires, même si c'est un joueur qui doit avoir l'envie de venir chez nous. Mais peut-être qu'on fera personne parce que les autres auront déclenché, c'est de mieux en mieux, et qu'on n'aura pas eu ce déclic. Mais surtout pas prendre un joueur qui viendrait devant pour du temps de jeu, pour qui serait pas au-dessus dans la performance. Derrière, c'est un peu différent. Derrière, il faut qu'on prenne un joueur. Certes, autant prendre un costaud, ça met de la concurrence, c'est mieux, mais on prendra un joueur, même si c'est un complément. Un joueur pour l'année prochaine, un jeune. En nombre, il nous faut un joueur. Alors que devant, en nombre, il ne nous faut pas de joueur. Je vous ai cité Abdel, Rocheteau, Sad, Marvin, Shafik. L'idée, c'est que Rocheteau, tout le monde, l'âme, donc en nombre, voilà. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, c'est que des joueurs déclenchent un peu plus pour marquer, pour prendre le relais, parce que c'est toujours comme ça les saisons. Qu'il y en ait un qui fasse des petites séries sur 2-3 matchs. Et déjà, le gros espoir qu'on a, c'est notre attaquant, Brian Lam, qui travaille très bien, qui était arrivé un peu blessé, franchement, et qui va, j'en suis certain, prendre le relais. Donc voilà, il n'y a pas de. Le départ Oussama va laisser un peu la place à d'autres. Voilà, ça peut révéler aussi d'autres joueurs en termes de temps déjà de jeu. Et puis des fois mentalement. Donc voilà, vraiment devant, non, vraiment, on ne va rien forcer. Derrière, on va forcer pour prendre un joueur. À la limite, je veux dire, je vais être un peu dans l'extrême, mais à la limite, un entraîneur, il va préférer être un peu moins dépendant d'un élément qui met beaucoup de buts et avoir peut-être des joueurs capables de. Avoir un danger qui arrive un petit peu de manière différente. C'est complètement l'état d'esprit. Et puis ce mercato d'hiver, en plus, par expérience, moi je connais bien en tant que adjoint à Saint-Etienne, on était très très bon dans le recrutement l'été, mais l'hiver, pourtant on travaillait beaucoup, mais ça n'a jamais trop marché ce qu'on a fait. Ça reste des joueurs quand même qui manquent de temps de jeu, ou chômeurs, ou en échec, ou qui viennent pour du temps de jeu sur des prêts, ou qui viennent du dessus, qui viennent un peu forcer. Donc le groupe il tourne, maintenant notre groupe c'est tout l'inverse du début de l'année, il est serré, il est petit, il a une bonne mentalité, vous l'avez vu encore contre Rodez, ça se bagarre, ça. Donc des fois il vaut mieux, moi je dis presque limite je resterai avec mes 18 joueurs, mais c'est juste parce qu'on a quelques fragiles là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de matchs, c'est un championnat qui est dur, les terrains d'entraînement sont très compliqués, ça marque les appuis, c'est dur. Donc voilà, un joueur au moins, mais bon, faut pas... Des fois le meilleur recrutement c'est de garder ses joueurs et de garder la dynamique. En tout cas, c'est surtout que nous, on n'est pas en bas. Peut-être un club qui est en bas. Moi, dans mes expériences, quand vous êtes en bas, on l'a vu en Ligue 1 encore avec Saint-Etienne l'année dernière, avec Guingamp. Moi, je l'avais vécu un peu Evian, on n'avait pas pu le faire. Vous voulez dire, allez, 4-5 titulaires, on change parce qu'il faut changer quelque chose. Mais nous, bon, on n'est pas en haut, on n'est pas en bas, mais on sent qu'on est dans une série de points. Donc, ce serait dommage de aussi sortir des joueurs qui se sentent bien. Voilà, la semaine dernière, c'était Alassane qui était là, qui a fait quand même une bonne prestation. Pour de nouveau lui remettre une concurrence n'importe quoi, il y a l'équilibre quoi. Que le jour on le reperde, que le nouveau soit pas bon, c'est fragile. Petit ajustement quoi. C'est une période qui n'est pas évidente par rapport à ça justement, toi, de la manière dont tu ressens ton effectif à l'heure actuelle et les besoins qu'il peut avoir, mais aussi les soucis peut-être que ça peut t'apporter. Moi j'aime pas cette période parce que l'équipe elle a envie de continuer, on continue comme on est là.
mais je sens aussi mes joueurs qui sont demandeurs, qui se coachent, ils ont des ambitions. Il ne faudrait pas qu'à un moment, on n'ait plus que 4 joueurs de la réserve sur le banc, parce qu'on n'a plus que 11, 12, et ils veulent les matchs aussi. Donc eux, ils sont comme moi, mais bon, eux, c'est pas leur rôle, c'est mon rôle. Donc moi, je suis un peu partagé, puis j'ai les matchs à préparer. Moi, c'est pas des périodes que j'aime, même si nous, franchement, on est hyper bien organisés. Nous, avec Yazine Kernou, on a un professionnel. Ah, c'est un vrai directeur sportif, il fait tout le boulot. Mais bon, après, il est comme moi, on veut vraiment. Donc on attend un peu le dernier moment aussi, voilà. Et il y a ce match de Quevilly qui arrive, là, donc il faut le passer avec un bon résultat, ça serait bien. Et ce match-là, justement, comment tu l'abordes? Tu si, parlais des petits... Si, je sais pas, moi, ma seule inquiétude, c'est ça. Ouais. C'est les petits bobos malades, là, des bricoles, mais je pense que ça va bien s'arranger, parce que vraiment, un beau stade, équipe réglée, pas forcément d'individualité qui ressort, mais équipe qui me fait penser à une équipe de Ligue 2. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on voit Quevilly cette année jouer. Les gens peuvent dire ils sont moins brillants que peut-être Rodez, des équipes comme ça dans le jeu et tout, mais en fait c'est une machine quoi. Ils avancent, ils étaient en bas, ils montent, ils remontent et ils dégagent de la puissance. C'est une équipe très puissante. Nous, si on n'est pas dans notre registre de jeu, ce qu'on fait actuellement, on va exploser. Et on fera une solidarité défensive à travers le bloc, mais il faudra qu'on joue. Donc moi j'ai envie de jouer du mieux possible. Le terrain de Rouen, je le connais. Je l'ai dit aux gars, c'est des belles tribunes, une belle pelouse, un bon contexte. Voilà, on y va hyper remonter, les garçons aussi. Maintenant, voilà, il faut qu'on ait au moins l'équipe qu'on a contre Rodez, là. Qu'on ait un peu nos armes. C'est pas trop le match de Quevilly qui me tracasse cette semaine, c'est un peu, voilà, c'est malade. Tu puisses avoir une continuité aussi, quoi. Voilà, parce que là, ce serait dommage, j'aime pas jouer les matchs. Moi, je veux jouer Quevilly à fond, là, avec le groupe qu'on a actuellement. Et quand on a des bobos, des malades, des postes importants, c'est embêtant. C'est embêtant. Voilà, qu'il y ait de la continuité. Moi, je veux à tout prix faire un résultat. Et on y va pour gagner, de toute façon. Nous, après, on prend des matchs nuls, on joue tout le temps pour gagner. Voilà, même si, équipe réglée, puissante, qui me fait penser à une équipe de Ligue 2, en fait. Même s'il y a moins d'individualité qu'en Ligue 2, ils dégagent dans la maîtrise, surtout chez eux. Ils savent marquer, ils font des petits scores. Ils marquent à 0, ils savent après. Là, l'image de leur capitaine, là, Oliveira, l'expérience. À la Duchère, ils ont mis 1-0, ils ont géré, ils ont reculé, c'était un match, gagner du temps, tout en jouant les coups, ça dégage ça. Et moi, ça m'inquiète toujours des équipes comme ça. Voilà. Mais bon, ça c'est la préparation du match, rien de grave. Voilà. Peut-être savoir un petit peu justement dans cette période-là où on sait que l'effectif peut bouger ou pas, où ça évolue, ou en même temps, dans les prestations, il semble y avoir une cohérence qui se dégage, un groupe. Toi, comment tu vis cette période-là? La vie, normalement, on ne fait pas trop attention au mercato. Nous, on continue de faire nos entraînements, d'essayer d'être le meilleur possible au match. S'il y a des joueurs qui arrivent, on va les accueillir pour qu'ils s'intègrent bien, mais on ne pense pas trop à ça. Ce groupe, on en a beaucoup parlé avec le coach depuis le début de saison, de manière qu'il avait de vouloir constituer vraiment un groupe clair, net, avec un état d'esprit. Toi, comment tu l'as vu évoluer ce groupe de l'intérieur finalement? C'est vrai que depuis fin novembre, on va dire que le groupe il a été resserré, puis ça s'est ressenti sur les résultats. Même sur notre état d'esprit sur les matchs, par exemple ce week-end, quand on a souffert, on a su faire bloc, être en équipe. Voilà. Et ça se justifie notamment ça s'explique justement par le temps que vous avez pris pour finalement bien assimiler toutes ces choses, toutes ces directives du staff. Oui, on a fait beaucoup de réunions entre nous, on s'est parlé, on s'est dit des choses pour avancer. Parce qu'il y avait un moment où on faisait du surplace, on va dire. Et ça nous a permis, je pense, de passer un cap. Et ça se ressent sur les derniers résultats. Tu sens maintenant qu'il y a une âme dans l'équipe, il y a vraiment quelque chose, un palier qui a été franchi? Oui, je pense que ça se ressent. À un moment, tu avais parlé de ça, quand il n'y avait pas vraiment d'âme. Complètement, c'était pas méchant, et c'était pas des choses méchantes, mais c'est vrai qu'il faut plus que d'être lisse. Et les joueurs n'étaient pas assez, c'était pas forcément leur faute, comme je l'avais dit, peut-être beaucoup de monde dans le vestiaire.
dans le nombre déjà concrètement, donc des joueurs qui n'étaient pas méchants mais qui étaient moins concernés. Plus loin de l'équipe, vous êtes loin des 16, vous êtes le 20e, 21e, vous allez jouer avec la R1, vous ne posez pas de problème de discipline, mais bah, voilà, vous êtes moins dans le projet, donc on a retiré pour des garçons, et puis voilà, soudés, qu'eux ils disent les choses, qu'on les mette devant la fête accomplie, et on a fait ces choix, c'est vrai depuis Dunkerque, là, parce qu'on est le Poiré surveillé, éliminé, Dunkerque, un match pas vraiment abouti, et c'est vrai que depuis il y a eu 2 victoires de nuls, avec des nuls contre des éléments, des victoires, voilà, contre des équipes un peu plus de notre cours, donc moi quand même ça se ressemble, et puis c'est vrai que je pense que le match de Rodez, je le dis bien, là ils ont fait, le premier temps il est dur parce qu'on n'est pas trop organisé comme on veut, ça se passe pas comme on veut, ils nous posent plus de problèmes que ça, puis ils ont su faire front. Peut-être qu'on aurait pris des buts avant là. Et puis à l'inverse, en deuxième mi-temps, renverser la vapeur, et après je pense qu'il y a 10 minutes de plus, on gagne. Parce qu'ils étaient vraiment, même ce qu'ont dit les collègues, moi je connais le petit Doulin là, qui joue au milieu, il m'a dit les 10 dernières minutes on était asphyxiés, donc c'est positif ça. Donc c'est vrai que maintenant que nous on a ça, j'en reviens au mercato, ça a été tellement dur. Ah oui, c'est ça, il faut garder ça. Donc voilà, faut pas faire n'importe quoi là. Là, vous ramenez un avant-centre au milieu qui pense qu'à sa gueule pour 6 mois et tout, ça y est, boum, c'est reparti. Et en même temps, voilà, en nombre, on voit qu'on est juste, donc c'est vraiment. Mais comme il le dit bien, je sais vraiment. Là, on en parle là parce qu'on est devant vous. Eux, c'est vrai que c'est pas leur souci, ils ont leur. Non, mais ils le vivent après. Mais Derrière, ils le vivent. Voilà, eux, je pense qu'ils sont dans cet esprit. Ce que je ressens, je vois un peu aussi avec mes cadres parfois, eux ils veulent que ça continue comme ça, mais bon, ils sont pas contre accueillir des bons joueurs quand même, un ou deux, parce qu'ils savent que ça va les faire gagner, mais il nous faut confiance pour dire coach, prenez des gars dans l'esprit qui vont être dans ce qu'on est maintenant, tout le monde attaque, tout le monde défend. Coach, vous vous plaignez de ça en début d'année, ça se replaçait pas sur les côtés, maintenant ça ferme ça. C'est ça l'esprit d'une équipe. Donc eux ils attendent qu'on prenne des bons joueurs dans cet esprit. Parce qu'ils nous reprocheraient aussi de dire coach, c'est dommage, maintenant on est là et on vient de perdre 2 matchs parce qu'on avait 8 blessés et qu'on n'avait rien, mais rien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque un peu, c'est aussi des jeunes de la réserve qui sont pas. C'est la faute à personne. Une fois dans les saisons, c'est le moment, tac, un jeune il passe, il rentre dans l'équipe, il a toujours un parent. Là, on n'est pas trop là-dedans. Du hasard, donc eux ils sont un peu là, quoi. Voilà. Mais bon, eux ils avancent, qui pensent déjà bien dans leur performance. Les matchs sont assez durs. Leur boulot c'est de jouer et nous c'est d'organiser, voilà, tout ça. Et toi justement tes performances cette saison, tu vois ça comment au sein de l'équipe, personnellement ton parcours, t'es plutôt satisfait, ça se passe bien? Moi je sors d'une saison presque blanche, donc déjà j'ai près de 15 ou 16 matchs, donc à ce niveau-là, devant le jeu, je suis satisfait. J'ai su marquer des buts, chose que je faisais pas, très peu. Et j'aide l'équipe, je pense, dans l'état d'esprit de l'équipe, donc satisfait. Même si on peut faire plus toujours, jusqu'à là, ça me va. Ça va. Encore faire mieux et apporter encore un peu plus à l'équipe. S'améliorer toujours, match après match, jusqu'à la fin de saison, faire mieux encore. D'accord. Je pense que c'est un joueur chaud qui fait vraiment des bonnes choses et après bien sûr il peut faire mieux, surtout à l'image un peu de son. Mais c'est le temps qui fait ça, à l'image de son caractère. Il a du caractère, il continue à bien s'ouvrir et à l'exprimer sur le terrain, prendre les actions à son compte et tout. Franchement, il est très jeune, donc il ne faut pas qu'il se force. Mais il y a des joueurs, comme j'ai souvent expliqué, moi qui suis un formateur, à 20 ans, ils ont une maturité, ou à 19 ans, qui font qu'ils rentrent dans, comme lui qui est issu d'un gros club, Monaco, il rentre tout de suite parce qu'ils ont une maturité. Lui, il a un niveau de jeu qui pourrait, mais la maturité, il l'a, mais la confiance, peut-être, son parcours fait qu'elle arrive maintenant et qu'elle arrivera peut-être encore plus l'année prochaine. Et je pense que Théo Guivarch, avec ce qu'il réalise, il est dans le même registre que lui. Il y a des joueurs, ils sortent en Ligue 1 ou en Ligue 2 à 23 ans, 24 ans. Pas parce que c'est la faute à personne et pas la leur, mais parce qu'il fallait ces années de. Voilà, parce que donc lui, moi j'encourage encore plus parce qu'il a du caractère à prendre le jeu à son compte, à l'affirmer, parce que maintenant chez nous, il a fait des bonnes choses, il a notre confiance. Ouais, c'est que du positif ce que je veux dire, parce que lui, il a du positif devant lui. Hein. Donc lui, il peut faire des bonnes choses, on est content de l'avoir. Ok. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Super les gars.